Et donc une vidéo rapide pour dire, rapide que les deux précédentes vidéos c'était plutôt des courts-métrages, hein, j'ai presque envie de dire. Après c'est un petit peu nuancé. Est-ce que je dois refaire toujours le même principe de la lecture, de la petite chanson improvisée ou dans le désordre? Et ben j'en sais rien. Ça va, c'est le printemps, je fais au mieux et j'avance à mon rythme. C'est la vidéo de la semaine. Jean-Martial Estève en direct de l'atelier de Mika Chalot. C'est la vidéo numéro 198. Tac. Comme ça, je sais pas. Tu vois, je repense à la... C'est trop haut. Eh oh! Bon, faut que je redescende. Ouais, c'est désaccordé celle-là. Là, ça va être différent, je sais pas. Un peu mieux, mais un peu bizarre, parce qu'un peu tordu quand même le machin. Pourquoi c'est tordu? Pourquoi je l'ai mis de traviole? Attends, mince. Nous en étions à la vidéo suivante. Et je repense, chers amis, chers petits amis, à la vidéo 191. J'ai une tache sur ma petite lunette, qui est une vidéo qui s'appelait Conciliant de proximité. C'est pas la bonne truc, j'ai l'impression d'être mon père. Mon père il fait tout le temps comme ça. Il prend des trucs, puis ou alors il met 3 ongles, il met comme ça, puis il essaye de prendre le truc comme ça, puis il fait comme ça. Et il peut rester des plombs comme ça, c'est... Okay. Toujours do sol. Stop down on breaking, say it all night. Hey old Stephen, say it alright. I can't be finished, okay. Start on the submarine, stone away. Something to freedom to all you. Stand down and say don't know how I'm gonna do. Again for idiots down the raid. Walk on my days on the rage. I can't freedom stone on you. Same time they you know stone on you. Je vous lis Haruki Murakami, Chronique de l'oiseau à ressort. Ça c'est aux éditions 10-18. Première partie, la pie voleuse. Chapitre 1. Le mardi de l'oiseau à ressort, 6 doigts et 4 seins. J'étais debout dans la cuisine en train de me faire cuire des spaghettis et je sifflotais en même temps que la radio le prélude de la pie voleuse de Rossini. Musique qu'on ne peut plus approprier à la cuisson des pâtes. Lorsque cette femme me téléphona, je fus d'abord tenté d'ignorer la sonnerie et de continuer à préparer tranquillement mes spaghettis. Ils étaient presque prêts. Claudio Abbado et l'orchestre symphonique de Londres étaient en plein crescendo. Réflexion faite, je baissai le gaz, me rendis au salon et décrochai le combiné. On ne sait jamais, ça pouvait être un ami qui m'appelait pour me proposer un job. « Accorde-moi 10 minutes », lança une voix de femme tout à trac. Je reconnais une voix à coup sûr quand elle appartient à quelqu'un que j'ai déjà rencontré. Et celle-là, je ne l'avais jamais entendue. « Excusez-moi », répliquai-je le plus poliment du monde, « mais à qui désirez-vous parler ?»« À toi, bien sûr, dit la femme. Je te demande seulement 10 minutes de ton temps, ça nous permettra de mieux nous comprendre. » Elle avait une voix basse, douce et indéfinissable, au débit rapide et déterminé. « Nous comprendre ? Émotionnellement parlant, répondit-elle succinctement. Je passai la tête par la porte que j'avais laissée ouverte pour jeter un coup d'œil dans la cuisine. Une vapeur blanche de bon aloi s'élevait de la casserole et Abbado conduisait toujours la pie voleuse de main de maître.
Écoutez, excusez-moi, mais je suis en train de faire cuire des spaghettis. Ils sont presque prêts et si je parle 10 minutes avec vous, ils seront fichus. Est-ce que je peux raccrocher maintenant? Des spaghettis? S'exclama la femme d'un ton stupéfait. Mais il est 10 heures du matin. Pourquoi fais-tu cuire des spaghettis à une heure pareille? C'est un peu bizarre, non? Bizarre ou pas, ça ne vous regarde pas. J'ai sauté le petit déjeuner et maintenant j'ai faim. Donc je me fais des spaghettis dans l'intention de les manger. J'ai le droit de manger ce que je veux alors que je veux, non? Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Bon, eh bien je raccroche alors, dit la femme d'une voix sirupeuse. Une voix étrange, au moindre changement émotionnel, son ton s'altérait du tout au tout, comme si on avait tourné un bouton de fréquence. Je te rappellerai une autre fois. Ah, attendez, dis-je très vite, si vous essayez de me vendre quelque chose, vous aurez beau rappeler 10 fois, et le résultat sera le même. Je suis au chômage, je n'ai pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Je suis au courant, ne t'en fais pas, dit la femme. Au courant? Au courant de quoi? Mais que tu es au chômage, voyons. Je le sais. Bon, si tu retournais à tes spaghettis. Mais qui diable? J'avais à peine commencé ma phrase que la communication fut brutalement coupée. Je disais, purée, j'aimerais bien réussir. Alors, la vidéo 191 que vous n'avez pas beaucoup regardé, enfin que la plupart d'entre vous n'ont pas regardé, c'est une vidéo en fait où j'ai pas mis de dessin. Des fois je me demande si je devrais pas redescendre toutes les vidéos et mettre un dessin à chaque fois au lieu de mettre ma tête, peut-être que ce serait plus. Et la vidéo 191 elle s'appelait Conciliant de proximité, ça parlait de courrier. Et là je parle de courrier aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas envoyé de courrier, j'en suis fort mari. Et bien je vais tenter de recourriétiser ma vie et de vous envoyer des choses car je n'ai pas renoncé à l'idée. Mais le printemps étant un haut, un bas, et ben c'est froid, c'est chaud, c'est froid. Puis c'était chaud, il y a une époque c'était chaud. On pensait que c'était parti, puis en fait non. En mars, j'ai pas le dicton, tout a son avantage. C'est Jean Martial qui vous parle, et c'est pour ça que la vidéo de la semaine, je voulais dire quoi, c'était quoi? C'était en lien avec tout à l'heure, j'avais eu l'idée, après je l'ai pas noté, que cette vidéo 198 a été difficile à faire, que je parlais de ce courrier que j'ai pas envoyé, de ces vidéos que je ne fais plus, que c'est normal, parce que les vidéos, pour ceux qui découvrent la vidéo de la semaine, c'est une vidéo où je ne fais pas toujours les vidéos toutes les semaines, même si je l'appelle la vidéo de la semaine, qui était un petit peu un clin d'œil facétieux au grand monde de l'influençage, que je ne suis ou que de la news, tu vois, on disait la photo du mois, la photo de l'année, on dit parfois on dit c'est la photo de l'année, la vidéo de la semaine, on dit c'est l'employé du mois, c'est l'employé de l'année. Alors le film que j'ai vu là sur Arte, le dessin animé, ça a été c'est ça, ça a été pris à partir d'un récit qui s'appelle... Et en fait, c'est issu d'un récit... Non, je sais pas. C'est-à-dire, il a pioché dans plusieurs nouvelles de Haruki Murakami et il en a fait un long métrage. Et ça dure quand même 101 minutes, quoi. Alors là, c'est... Le titre du dessin animé qui est sur Arte, c'est Saule aveugle, femme endormie. Et c'est vraiment bien. Qu'est-ce que c'est que cette sauce, mais c'est bien l'aller-retour. J'aurais pas fait grenouille comme ça, moi.
La grosse grenouille qui va voir Monsieur Katagiri, je la voyais vraiment comme une énorme grenouille. Comme une grenouille qui soit... Bon déjà après, une grenouille taille humaine c'est quand même une énorme grenouille. Mais je l'aurais vue encore plus grosse, plutôt tu sais la grenouille qui prend toute la... Enfin, je sais pas, qui fait 3 mètres de haut sur 3 mètres de large, qui soit une... Si tu, mettre une grosse grenouille s'il faut se battre contre un lombric. C'est dans le livre après le tremblement de terre. Monsieur Katagi. C'est bien de prendre des anti-héros. Quand je lis, chaque fois que je lis du Murakami, pas dans Danse, mais dans certains livres, enfin, quand je lis des histoires, parfois j'ai envie d'écrire des histoires parce que ça me fait penser à ce qui serait possible d'écrire. Et des fois, je ponds des petits paragraphes, mais encore jamais un livre. En fait, arriver à écrire un livre fantastique, c'est-à-dire un livre où il y ait des mélanges de styles, tout en gardant l'idée d'un univers assez contemporain, assez proche de nos questionnements qu'on se pose tous les jours, tout le temps. Parfois les héros ne se posent pas beaucoup de questions, ils sont dans un univers, ils ne remettent pas l'univers en question. Et j'aimerais des héros qui remettent l'univers en question, un peu comme moi. C'est un peu plus long. En fait, les deux précédentes vidéos, je fais des films. Alors je vois rien avec ça. C'est un peu plus facile à voir, c'est un peu plus difficile à voir dans son entièreté, car il faut du temps. Et on n'a pas toujours 12 minutes à passer avec moi. C'est la vidéo de la semaine. Et vous donc, comment commencez-vous? Ça va bien?